ben, bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc ultra facile. Avis à ceux qui disent qu'ils n'ont pas de temps de cuisiner. Je pense que j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Pour faire un repas complet très vite, ben, voilà le truc. Surtout pour une personne toute seule comme moi. Pour deux personnes, ça va bien aussi, mais pour des grosses quantités, ça peut être moins intéressant. Alors, on va partir ça tout de suite. Pour commencer, un petit truc que j'utilise continuellement, parce que comme je vais tout seul, on ne travaille qu'avec de très petites quantités, et puis je ne peux pas me permettre de garder de la viande dans le frigidaire pendant 7-8 jours, surtout la viande de l'épicerie, qui est déjà, quand tu l'achètes, elle n'a pas grand temps encore de disponible. Alors, je congèle tout. Pour ne pas le dégeler au complet, j'ai un petit truc bien le fun. Regardez-moi ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on le passe au micro-ondes. Vous pouvez le mettre à décongélation, mais moi j'aime mieux faire, je donne une petite minute à 60% de la puissance, dépendant, parce que là j'ai à peu près 200 grammes dedans, parce que là la puissance, le nombre de minutes va réduire à mesure que la quantité va diminuer. On met ça à peu près à 60% de la puissance et on envoie rouler ça. Là on va entendre le micro-ondes, mais c'est pas bien grave. Pour la suite, pour une personne, j'entends toujours une petite tasse de riz ou un petit peu moins, ça dépend de votre appétit. Regardez-moi ça. Les bons légumes congelés. Le format que j'aime le plus, ça demeure toujours la macédoine de légumes parce que j'ai pas besoin de retailler les légumes. Alors, on envoie ça là. Voilà. Un petit peu de gras là-dedans parce que c'est du beurre de poulet, c'est du poulet avec pas de poids, avec pas de rien. Donc, un petit peu de gras dans ça. De l'huile d'olive, première pression à froid. Ça, c'est ma préférée. Et puis, un petit peu de goût, j'ai des épices taille, ça va très bien faire l'affaire. Avec le poulet, c'est génial. Et puis, pour le petit peu de goût qui va manquer, on va lui mettre un petit peu de base de poulet. Ça, j'aime moins ça, mais je n'ai pas de bouillon de poulet disponible sous la main. Ça n'en prend vraiment pas gros. Pour une personne, ça n'en prend vraiment pas gros parce que déjà, ça va avoir du goût. Donc, voilà un petit peu de base de poulet. Et puis, voilà le secret. Mon poulet n'est pas... il est juste à peine. Le secret, c'est de le ramollir, c'est pas de le dégeler. Parce que le problème avec les viandes, si on le dégèle au frigidaire, il faut l'avoir préparé d'avance en portions. Si on le dégèle sur le comptoir, c'est plus rapide, mais on a plus de problèmes de bactéries. Donc, j'ai le truc que je vous donne là, en faisant un petit peu de micro-ondes, juste pour le... même pas pour le dégeler, juste pour le ramollir un petit peu, puis ça va très bien avec la chair à saucisse, avec la viande hachée, avec les tranches de jambon, avec n'importe quoi qui est déjà cuit ou qui ne demande pas beaucoup de cuisson. Parce que là, ça va être le temps que le riz va cuire. C'est tout. Alors, comme il est juste à peine ramolli, parce que la viande, le problème des bactéries avec la viande, c'est que si on donne la température de la pièce, qui est un petit peu trop chaude, et puis qu'on étire le temps, les bactéries vont avoir le temps de se développer. Vous ne pourrez pas regeler cette viande-là. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en la ramollissant juste un petit peu comme ça, d'un côté, je ne donne pas de temps, et de l'autre côté, la viande est quand même encore à 0 degré. Alors, il n'y a pas de problème. On peut, une fois que l'opération prélèvement est faite, comme je vous montre là, pour une personne, ça va être parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est remettre ça là, puis à renvoyer ça au congélo. Pas compliqué, hein? Si je l'avais dégelé au comptoir ou au réfrigérateur, j'aurais pas pu faire ça. Parce qu'elle est encore dure un petit peu. Mais l'idée, c'est de la ramollir juste assez pour que les couteaux puissent la travailler, sans qu'on ait besoin de forcer. Là. Parce que si je la garde complètement gelée, on a de la force. Et voilà. Maintenant, comme on sait que le riz, ça prend 3 parties d'eau pour une partie de riz. On va y aller à peu près. Ça me donne à peu près ça. Ça va être une portion. Pour les gens un peu plus âgés comme moi, c'est quelque chose qui est absolument génial parce qu'il n'y a pas tellement de viande. Il y a beaucoup de légumes, un petit peu de féculents. Ça fait le travail. C'est un repas complet. Alors, maintenant que c'est parti à bouillir, je vous revois quand ça sera prêt d'ici... je pense que c'est une 15 ou 17 minutes. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'avec la viande, il y a certains dépendants de contamination. Il faut absolument tout laver.
à mesure. Et voilà. Pour que tout soit lavé, parce qu'après ça, si je découpe des fruits ou des légumes que je vais manger crus, si ça n'a pas été lavé, je cours après le trouble, comme ils disent. Et voilà, c'est prêt! Ça a pris, c'est ça, une vingtaine de minutes. Alors, je vais vous montrer ça. En réalité, ça fait comme une grosse soupe repas. C'est un repas complet. Alors, tout ce qu'il y a à faire avec ça, des fois, une petite tranche de pain croûté avec ça, avec du beurre. Oui, puis ça, je vous ai fait une version, mais j'en fais toujours en se servant de féculents, d'une viande et de légumes. Peu importe les légumes, qu'ils soient congelés ou frais. Même frais, ça va très bien. La cuisson va être juste parfaite. Ça se fait aussi avec des pâtes alimentaires. Avec des pâtes alimentaires, ça va encore plus vite. Des pâtes alimentaires, c'est à peu près 10 minutes. Alors, on va goûter à ça. C'est là. Et puis, moi, je la fais. Là, j'ai fait une petite version avec des épices thaï. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le curcuma. J'en fais avec du curcuma. J'en ai fait avec des saveurs de barbecue. J'en ai fait avec... c'est à partir du moment où vous avez votre viande, vos légumes et votre féculent, vous faites ce que vous voulez. Et puis, oubliez le steak dans ça, à moins qu'il soit déjà haché. Puis avec le steak haché, il y a une chose qu'on peut faire aussi, c'est de le mettre dans un bloc, comme moi j'ai fait avec le poulet, parce que c'était du brun de poulet. Là. Je vous ai pas dit au début, c'était du brun de poulet. Et puis, vous le dégelez, vous prenez ce que vous avez besoin, puis même pour le passer à la casserole, pour faire des sautés ou des choses comme ça va bien aussi. Alors, on y goûte. Mais ça va être chaud. Un petit bout de poulet avec ça. Parce qu'on pourrait aussi griller le poulet, mais c'est une question aussi de... autant que possible, c'est une question aussi d'éviter autant que possible les radicaux libres. Alors, c'est très rare que je mange des fritures. Et j'ai pris l'habitude de tout bouillir. Quand t'es vieux, t'as presque pas le choix. On va enlever ça de là. Quand t'es vieux, t'as presque pas le choix. Alors, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner, ça prend 5 minutes à préparer. On met ça sur le pot. Le croyant comment c'est bon ça. Puis moi, je ne le fais pas avec le blanc de poulet. Je ne le fais pas avec le blanc de poulet parce que le blanc de poulet, je trouve ça personnellement un petit peu trop sec. Ben, ça, c'est toujours une question de goût. Et puis, cette mixture-là va lui donner le goût que vous voulez. Alors, 5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson, puis après ça, on mange. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé la petite vidéo vite que je viens de vous faire là, donnez-moi les petits pouces qui font plaisir, soit lui ou lui. Ça n'a pas d'importance, ça me prend les petits pouces. Abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à vos amis, et puis c'est ça. Puis envoyez-moi des commentaires, j'aime ça recevoir des commentaires aussi. Alors, moi je m'en vais manger ça dans un petit coin tranquille. À la prochaine!